Bonjour et bienvenue sur Cristal Flamboyant. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle guidance sentimentale, guidance sentimentale générale et intemporelle. On va faire ce tirage avec trois oracles différents, avec l'oracle des anges de l'amour, avec l'oracle de l'améthyste love, et on tirera quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique afin de pouvoir un petit peu se faire une idée sur les énergies essentielles à travailler lors de ce tirage. Donc je me présente, je suis énergéticienne, cartomancienne, voyante, médium, et je travaille par le biais essentiellement de la cartomancie, du pendule, et aussi des flashs que je peux avoir concernant les personnes, beaucoup par les photos et puis par aussi le fait de les entendre quand on a des conversations par audio. Et voilà, j'essaye de guider au mieux. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail cristal.flamboyant@gmail.com. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur notre guidance. Là, on va tirer 4 cartes avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un peu les conseils qui vont précéder notre guidance. Alors, je vais faire la demande à mes guides. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Je vous remercie de bien vouloir m'aider à délivrer le message aux personnes qui se sentent dans le besoin d'entendre. De les guider sur votre chemin. Hop, allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui. Alors, on me dit surtout privilégier les flirts. N'oubliez pas, même si c'est une relation que vous avez depuis longtemps, même si vous êtes marié, qu'il faut toujours un petit peu flirter avec son partenaire. Il ne faut pas oublier la relation du début. Il ne faut pas rentrer dans une espèce de routine. On me dit aussi qu'il faut laisser vos amis vous aider. Voilà, quand on se sent un petit peu triste, quand il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, on a toujours le choix de communiquer avec d'autres personnes pour déjà s'alléger et porter moins de choses en soi, ce qui est déjà pas si mal. Et puis peut-être les écouter s'ils sont de bons conseils. On me dit aussi qu'il faut pardonner à ce qui s'est passé avant dans votre vie. Il faut guérir les problèmes qu'on peut garder de son passé, de son enfance, de sa jeunesse. Tous ces petits problèmes-là qui des fois nous mènent la vie dure en restant accrochés à nous. Donc voici pour ces 3 cartes, j'avais dit 4. Allez, on va en tirer une quatrième. Hop, comme ça, au hasard, à la volée en éventail. Ouais, j'avais dit 4. Alors, on me dit qu'il faut surtout laisser la situation se régler naturellement. Il ne faut pas insister, vraiment, c'est faire preuve de lâcher prise. C'est surtout, voilà, ne pas essayer d'imposer ou vraiment d'insister. On veut pas, on veut pas. C'est pas grave. Peut-être qu'en lâchant prise, ça ira mieux et que la personne se sentira en pouvoir de revenir. Parce que des fois, on croit bien faire en insistant, en montrant à la personne qu'on tient à elle. Mais finalement, la seule chose qu'on finit par faire, c'est l'effrayer ou l'énerver ou être trop insistant, trop présent, alors que la personne a besoin de respirer. Notre autre a des fois besoin aussi de respirer. Et peut-être sans nous, malheureusement, mais oui, c'est possible. Donc le fait de lâcher prise, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Allez, on est parti pour cette guidance. Guidance donc sentimentale, intemporelle. Je compte sur vous pour ne garder que ce qui vous concerne de cette guidance. Je remercie encore une fois tous les êtres de lumière qui m'aident à vous délivrer le message pour cette guidance sentimentale intemporelle. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on me parle de temps. On me parle d'une âme sœur. On me dit
qu'il va y avoir des choix à faire dans les mois à venir, hein. Des choix à faire par rapport à un message reçu, hein. Alors ça peut être un texto, ça peut être un message sur un réseau social, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, ça peut être beaucoup de choses, un message reçu, hein. On me dit aussi que la chance est de retour dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas eu du tout de dialogue depuis vraiment un certain temps. Alors là, par rapport à mon ressenti, c'est pratiquement un bon mois, quoi, hein. C'est vraiment, il y a eu une coupure nette, hein. J'ai vraiment la sensation par rapport à mon ressenti que... Voilà, alors vous allez répondre, vous allez faire le choix de répondre à ce message. Oui, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre, c'est plus fort que vous, hein. C'est vraiment, vous avez beau essayer de mettre de la distance entre vous, je vois deux personnes, enfin, il y en a une qui essaye de résister et l'autre qui sait déjà que même si elle résiste, bon, elle résiste quand même, mais voilà. Ouais, ouais. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie, c'est ça qui vous fait peur, hein, parce que pour l'instant, comme vous résistez un petit peu, il me semble que c'est votre autre qui résiste un petit peu plus que vous, parce que vous avez beau résister, vous savez que vous allez craquer, hein. Alors, on me parle d'intégrité là, hein. On me dit que malgré ce que vous pensez, votre autre est intègre, hein, dans ses sentiments envers vous, hein. On me dit aussi qu'il y a des secrets entre vous, hein. Alors, est-ce qu'il n'y en aurait pas un des deux qui serait avec quelqu'un et que c'est pour ça qu'il y a ces craintes? C'est peut-être une relation. Alors oui, on me dit c'est le moment d'y aller là, hein. Ça va être dans pas longtemps le moment d'y aller, hein. On me dit si vous vous posiez la question de savoir comment ça va se passer, un grand oui, hein. Oui, un grand oui après une longue pause, hein. Moi, j'ai le ressenti que c'est une pause d'à peu près environ un mois, il me semble. Euh, et qu'il y en a un des deux qui est pas tout à fait libre, hein, quand même, hein. Alors, on me dit attention à ne pas tomber dans le piège, hein, vraiment, hein, faire attention, se méfier parce que il y a peut-être. Je vois une femme qui se fait courtiser par deux hommes, je sais pas si c'est deux amis en fait, ou deux collègues de travail, ou en tout cas les deux hommes se connaissent peut-être pas très très bien, mais ils se connaissent et il y en a un qui vient raconter des choses sur l'autre, donc il me semble que c'est vraiment une femme qui se fait courtiser par deux hommes. Il y a une préférence, une grande préférence pour un des deux. Mais l'autre ne vous déplaît pas non plus, il le sait, donc il essaye d'en jouer et de vous déstabiliser par rapport à votre autre, hein. Oui, on me parle donc d'un homme rusé, hein. Il sait comment s'y prendre avec vous pour faire que vous soyez encore plus dans le doute, hein. C'est peut-être même avec lui que vous parlez. C'est peut-être votre ami sincère. Tout à l'heure, on a vu la carte de l'amitié, c'est peut-être ça, hein. On me dit qu'il va y avoir encore des épreuves à passer, hein, avant que vous soyez vraiment, que vous puissiez révéler au grand jour que votre amour pour cette personne, hein. Il va y avoir encore du temps qui va passer. Mais on me parle d'ouverture, hein, de possibilités qui vont être créées, hein, avec ce retour par message, hein. Là, vous étiez en train un petit peu peut-être de désespérer parce que cette personne, ben voilà, peut-être même de donner plus d'attention à l'autre qu'à la personne qui était concernée parce que voilà, il avait presque réussi, hein. Mais là, on me parle très clairement de la période de l'hiver, hein. Je pense que d'ici la période de l'hiver, votre situation sera totalement réglée. Vous aurez fait votre choix entre les deux hommes, un choix clair, hein. Vous aurez les réponses vraiment à vos questions. Celle-là elle était en dessous. Oui, on me dit que suite à ce message, il va y avoir une invitation. C'est probablement là que vous allez mettre les choses au clair et que peut-être votre autre va s'apercevoir qu'il a un rival de poids, hein, qui sait comment parler avec vous, hein. Voilà, une invitation après une longue séparation quand même, hein. Donc moi j'ai dit tout à l'heure, il me semble que ça doit être dans les un mois, hein. Ça doit faire un mois que vous avez coupé tout contact l'un avec l'autre, hein, grosso modo, hein. Moi j'ai vraiment le ressenti de un mois. Ouais, alors c'est quelqu'un qui revient de votre passé, hein. Alors c'est là qu'on voit
qu'il faut recommencer à flirter ensemble, hein. Il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases, hein, parce qu'après cette coupure, vraiment, voilà, le lâcher prise qu'on a eu dans le premier tirage et le flirt là me semble vraiment. Alors après, guérir les problèmes familiaux, c'est peut-être aussi, on me dit peut-être aussi qu'il y a des enfants, c'est peut-être votre compagnon et votre autre que vous venez de rencontrer qui sont en rivalité, qui sont au courant l'un de l'autre, qui se connaissent. Euh, Là, j'ai la sensation que c'est deux amis, hein. Peut-être que vous étiez dans le couple depuis un moment avec cette personne et que vous êtes tombé amoureuse sous le charme d'un de ses amis sans même y prêter vraiment attention. Ça s'est fait vraiment involontairement, mais ça s'est fait, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai la carte de guérir les problèmes familiaux. Et vous avez du mal à en parler parce que vous avez peut-être vous culpabilisé d'éprouver ça et d'être engagé envers deux personnes à la fois, hein. Donc vraiment, n'oubliez pas, voilà, ça va se finir avec succès cette histoire. Vous allez avoir un succès. Même si vous avez rompu depuis un moment, qu'il n'y a plus aucun dialogue, ça va finir bien, hein. Alors voilà, c'est là que vous allez avoir le choix à faire. Est-ce que c'était un amour éphémère ou pas? Je pense que c'est là que le choix va se poser très clairement, hein. Il me semble que voilà, si vous ne faites pas ce choix, vous allez continuer à avoir une relation comme ça en on-off, qui va se couper, qui va venir, qui va repartir. Et vous allez très mal le vivre parce que vous supportez pas déjà la situation dans laquelle vous êtes. J'ai vraiment la sensation que vous êtes très très mal, que vous culpabilisez beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit parlez-en autour de vous, laissez vos amis vous aider. Et lorsque vous allez retrouver cette personne, n'ayez pas peur de jouer avec cette personne à nouveau, comme si vous veniez de vous rencontrer, le flirt. Et surtout, pour qu'elle revienne, effectuer votre lâcher prise, ça va vraiment vous faire un bien fou, hein. Alors, je vais faire une petite carte de coupe quand même sur ce tirage. Oui, on me parle de sagesse que vous allez enfin retrouver, hein. Que vous avez la sensation là d'être perdu, mais c'est la sagesse qui est votre sagesse qui va vous guider, hein, sur votre chemin. Allez, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu les énergies qu'il va falloir travailler pour pouvoir arriver à ce résultat-là dans les semaines qui viennent, hein. Allez, je vais les tirer en éventail. Changer un petit peu. Voilà, là on me parle du chakra coronal, hein, à travailler, hein. C'est vraiment très très important, chakra coronal, qui va beaucoup vous aider au niveau de votre spiritualité, hein. Il faut vous faire davantage confiance, il faut davantage développer, parce que vous avez probablement des capacités, hein, si cette carte sort. Voilà, alors je parle du chakra coronal et on me parle de votre intuition. Vraiment, restez dans vos intuitions et faites ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez envie. N'ayez pas peur du jugement de votre entourage. Ce n'est pas eux qui vivent votre vie, hein, parce que là, vous êtes en pleine souffrance émotionnelle. Et si vous voulez que cette souffrance se calme et que vous puissiez retrouver une vie de couple normale et être heureuse avec celui que vous aimez, ou celle d'ailleurs, hein, parce que depuis le début je mets ça au féminin, mais ça peut être très bien un homme qui a rencontré une femme alors qu'il était déjà avec quelqu'un et que les deux femmes étaient amies, hein. Donc vraiment, là c'est ou homme ou femme, mais vraiment si vous voulez être enfin heureux dans votre vie, il y a des choses qu'il va falloir travailler, hein, et vous faire confiance à votre intuition et vraiment vous assumer, j'ai envie de dire. C'est ça qui va vraiment le plus vous aider, vous assumer dans cette relation, hein, pour guérir tous les problèmes, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Là, si vous voulez une idée de la façon dont je travaille, c'est là, j'ai fait un tirage à une question pour moi. Là, je me suis mis dans la condition d'un tirage à une question. Voilà pour vous faire une petite idée. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage sentimental. À très bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout.